Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle trading et développement personnel. Yes. Parce que pour réussir, il te faut maîtriser les marchés financiers et toi-même. Alors, si tu veux gagner intelligemment de l'argent, tout en renforçant ta discipline, ton mindset et ta vision, Oh my abonne-toi God. et deviens le stratège de ta propre vie. Alors, c'est toujours beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire vite. Alors, très rapidement, je vous présente l'opportunité de l'euro face au dollar canadien en graphique 1 heure. Comme vous pouvez tout simplement le constater à l'écran. Donc, nous sommes face à un beau canal haussier suivi ici d'un retournement de marché, suivi d'un éventuel triple creux. Nous avons le premier creux ici, le deuxième et le troisième potentiel creux. Très bien. Mais moi, j'ai seulement mis les deux flèches ici. Donc, si nous dézoomons, ça ressemble plus à un double creux. Voilà. Alors, ici, pour cette opportunité, je vous ai décelé comme des zones dangereuses, des zones où le prix pourrait probablement vous dessiner des figures de retournement. Donc, nous avons la première zone susceptible de retournement ici, appelée de un premier impact, 2, 3, 4 impacts. Voilà, un premier impact en tant que résistance et les trois autres impacts ici. Voici le deuxième, le troisième et le quatrième impact en tant que support. Et ici, voilà une deuxième zone dangereuse. Très bien. Donc, pour cette opportunité, nous avons deux zones dangereuses. Et c'est une opportunité, voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une opportunité de swing trading, des spéculations qui peuvent durer plus de 2 jours, 3 jours, une semaine, voire même un mois. Voilà, ce sont des spéculations à long terme. Quand on parle du swing trading, on parle des spéculations à long terme qui peuvent perdurer plus de 2 semaines. Pour le coup, nous sommes en graphique 1 heure. Alors, ici, vous pouvez constater que le marché, voilà, tente déjà de franchir notre ligne de coup, notre zone clé. Voici ce que le marché est en train de nous dessiner ici à ce niveau. Nous pouvons remarquer un premier creux ici et un deuxième creux. Inévitablement, si nous descendons les time frame et que nous descendons dans un time frame inférieur à la H1, nous pouvons remarquer ici à ce niveau qu'il s'agit d'un double creux. Voilà, voici le premier creux et voici le deuxième creux. Donc le marché tente de casser notre ligne de coup grâce à un double creux. Et bon, ceux qui sont de la première école, j'ai toujours et souvent l'habitude de dire de vous positionner à la cassure et clôture de bougie. Voilà, cassure et clôture de bougie rouge bien sûr pour cette opportunité. Et ceux qui sont de la deuxième école d'attendre le pullback. Mais personnellement, je vous conseille pour cette opportunité d'attendre une cassure et clôture de bougie. Voilà, laissez-moi d'abord schématiser le pullback. Quelque chose comme ça. Le pullback doit être en forme de N, voilà, tout simplement, quelque chose comme ça, avant de vous positionner, tout simplement. Donc ceux qui sont de la deuxième école, j'ai toujours l'habitude de dire d'attendre la cassure et clôture de bougie. Remarquez bien cette opportunité. Voilà, cette opportunité exige, selon les probabilités bien sûr, exige à ce que nous nous positionnons à la cassure et clôture de bougie. Moi, si je vais personnellement me positionner sur cette spéculation, ce scénario baissier, cette potentielle vente sur l'euro face au dollar canadien, je vais bien sûr me positionner à la cassure et clôture de bougie, voilà, en optant pour la première école, voilà, tout simplement, et en déposant un stop loss au-dessus du dernier sommet qu'a créé le marché. C'est le dernier sommet qu'a créé le marché. Ici, c'est le dernier sommet qu'a créé le marché. Donc, le stop loss serait potentiellement au-dessus, ici, à ce niveau, sur les prix de 1,515. On va le noter ensemble. 1,61. On y va. 515, tout simplement. Voilà. Je vais essayer de le mettre en haut et le mettre au centre, tout simplement. Voilà.
nous aurons une marge de stop loss bien en haut pour laisser respirer le marché et nous allons étendre notre cible jusqu'ici, bien sûr avec l'outil position short pour avoir un minimum de risque ratio de 1 pour 5, c'est-à-dire 1 pour 2. Le minimum c'est 1 pour 2, c'est-à-dire je risque 1% de mon capital de trading pour potentiellement gagner 2 à 3% dessus. C'est largement suffisant. Et si bien sûr vous avez un risque ratio plus élevé que ça, voilà, c'est aussi très intéressant. Voilà, donc cette opportunité visuellement parlant, nous avons déjà un risque ratio supérieur à 2.5, ce qui est vraiment très prometteur pour une prise de décision acheteuse. Voilà, tout simplement. Regardez l'opportunité, ça promet. Voilà, c'est une opportunité très prometteuse. Vous voyez, donc c'est ce que j'aimerais vous partager. Si bien sûr vous avez les confirmations nécessaires, comme je viens de le dire, la cassure ayant été intervenue, vous avez également potentiellement, ou bien le marché décide potentiellement vous dessiner, ou bien vous donner une confirmation par un pullback, c'est aussi une confirmation. Ça augmente les probabilités pour vos scénarios, pour cet scénario, bien pour ce scénario, désolé, pour ce scénario acheteuse, si bien sûr le marché dessine un pullback. Mais ce que je vous conseille, c'est quand même de vous positionner à la première école, à la cassure et clôture de bougie, tout simplement. Si bien sûr de votre côté vous avez les mêmes confirmations que je viens de dire dans cette vidéo, voilà, si bien sûr vous avez les mêmes confirmations que moi, voilà, tout simplement. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette nouvelle opportunité. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo. Nous allons vous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.